Philippe Pelletier et Pierre-Emmanuel Thiard ont bien posé les enjeux, non seulement de la matinée sur la rénovation, mais de la journée. Et donc, je vous remercie beaucoup. Et on va tout de suite démarrer par un retour d'expérience. C'est un des points forts d'Energy Meeting, c'est d'avoir de mixer des interventions, on va dire, inspirantes, et puis des retours d'expérience particulièrement intéressants. Et j'appelle tout de suite Julien Didelot. Et puis je crois que Bertrand Aubry, qui devait être avec nous, sera... si Bertrand Aubry est là également. Donc si vous voulez bien venir tous les deux, vous avez 20 minutes. Est-ce que vous avez bien le bip-bip? Non, c'est... Et donc vous allez nous présenter une rénovation BEPOS Efinergie avec un beau niveau de performance E3C1 pour la communauté de communes de l'île d'Oléron. Donc on part sur la côte. Je dis ça pour les amis qui sont arrivés de Paris. On a un petit air de fraîcheur qui nous arrive. Embrun. À vous la parole. Bonjour à tous, très heureux d'être là. Je suis Bertrand Aubry, dirigeant associé de l'agence Magnum. Bonjour à tous, Julien Didelot, je suis le responsable du pôle technique à la communauté de communes de l'île d'Oléron. Très heureux pour cette présentation de projet et puis ce regard croisé, retour d'expérience, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On est à l'île d'Oléron. C'est un sujet qui s'installe à Saint-Pierre-d'Oléron, qui est l'agglomération la plus structurante de l'île. On a un contexte, une belle parcelle, un contexte qui se situe sur la départementale 734. En fait, c'est l'axe structurant de l'île qui va du pont vers Saint-Denis-d'Oléron. Et puis, on a un bâtiment existant sur ce site, donc effectivement, il est bien positionné, il est assez visible depuis la départementale. C'est un bâtiment qui date des années 80, que la communauté de communes a acheté. Acheté, tout à fait. Elle n'a pas construit. Donc il est bien positionné, bien localisé. Après, comme tout bâtiment existant, eh bien, il a une notion de... Il a vécu plusieurs améliorations, mais ce sentait le moment de lui faire passer un cap dans son amélioration. Mise aux normes, besoin en termes de fonctionnalité, en termes d'isolation, et puis on avait ce retour d'expérience des usagers sur des inconforts. C'est un bâtiment qui est orienté nord-sud, donc les bureaux au nord présentaient un gros problème d'inconfort. Et puis à cela s'ajoute une augmentation de programme, puisque vous aviez besoin de regrouper vos équipes sur le site. Donc on a subi 150 mètres carrés de bâtiments existants et un besoin complémentaire d'environ 650 mètres carrés. À cela s'ajoute le fait que c'est un ERP et vous accueillez du public, et donc il y avait un besoin de stationnement complémentaire. Et puis, si on peut faire une petite parenthèse, on s'inscrit sur un beau territoire, l'île d'Oléron, qui est un territoire à énergie positive. Donc, la communauté de communes se devait d'être exemplaire et de s'inscrire dans cette démarche ambitieuse de rénovation énergétique et de politique environnementale claire, en fait. Donc, Oléron, territoire bien particulier. J'entendais tout à l'heure parler de culture de la rénovation, et c'est vrai que sur Oléron, ça prend tout son sens, parce qu'on est sur un territoire avec des sites sauvegardés, protégés. On a un foncier disponible qui est bien sûr très restreint. Donc, la rénovation prend tout son sens pour la collectivité. Donc initialement, territoire énergie positive, ensuite engagé dans le programme Citergie, aujourd'hui dans le cadre du nouveau mandat Oléron 2035, donc notre projet de territoire. On est un territoire qui se veut dynamique et innovant, notamment sur ces sujets-là. Alors nous, on a répondu à un appel d'offres, comme toujours. On a constitué une équipe avec Magnum en tant qu'architecte mandataire, RC Planas en tant qu'architecte associé. On s'est très bien entendu sur ce sujet-là, et RC Planas a une belle connaissance du territoire. Ensuite, on s'est épaulé avec des co-traitants spécialistes, Atlantec en structure, Acoustex en acoustique, bien entendu Pouget Consultant sur la partie fluide et environnementale, Arcabois pour la partie bois, parce qu'on avait un peu prémédité notre vision sur une extension à ossature bois, et CCE sur la partie économie de projet. Voilà, on a symbolisé un petit peu le bâtiment dans sa configuration existante. Donc une belle parcelle, un bâtiment implanté un peu en recul sur la face nord et un parking existant.
Le souhait, c'est de créer une extension compacte, greffée au bâtiment existant, plutôt allant chercher des orientations est-ouest sur l'extension. Et puis, on va remanier également les accès sur l'accès principal du bâtiment. Donc, en fait, la poche de stationnement complémentaire, on va la greffer au parking existant et à proximité des accès futurs. À cela s'ajoute le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, on a une parcelle qui est bien visible depuis la départementale, et donc on souhaitait, en accord avec la maîtrise d'ouvrage, travailler sur un effet signal, un effet vitrine, et donc la salle de conseil, on l'a mise en avant un petit peu en proue du bâtiment pour qu'elle rayonne de sa transparence et de son animation quand il y a de l'activité. Et puis, on est parti, comme souvent, quand on a un concept architectural, on est parti de l'existant, avec un travail de rebond sur les systèmes de jeu de toiture, c'est-à-dire que le bâtiment existant avait une toiture, et on a fait un pliage en accordéon sur le bâtiment existant pour créer son identité. Donc voilà la vue à peu près finalisée du projet. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. On l'a dit, rénovation, site occupé. Donc, il a fallu travailler avec ces paramètres-là, avec l'OPC et puis la maîtrise d'ouvrage, en se disant, en fait, on a créé l'extension sans la connecter. On a transféré les collaborateurs et les équipes dans le bâtiment créé, et ce qui nous a permis ensuite de rénover lourdement le bâtiment existant et de faire les connexions finales une fois que l'ensemble était terminé. Ça s'est étalé sur deux bonnes années. Tout à fait, ouais. Et puis le site, il a ses particularités. Il y avait de beaux arbres sur la parcelle qu'on a bien entendu souhaité conserver. J'ai parlé tout à l'heure du confort des bureaux. Ça, c'est important en fait, qu'on puisse injecter un maximum de qualité de vie au travail dans l'existant et dans la rénovation, puisque notre ambition menée avec la maîtrise d'ouvrage, c'était de se dire que ce n'était pas que l'extension qui devait atteindre des objectifs, mais c'était le tandem extension et rénovation. Alors, je fais juste un petit arrêt sur ce sujet-là, puisque en fait, je parlais du confort des usagers. Le bâtiment existant, là on voit par exemple l'ancienne façade nord. Elle avait plusieurs caractéristiques. D'abord, très vitrée, avec des vitrages qui avaient leur époque. Donc, un confort de sensation de parois froides. On avait également des effets de débord de toit, qui faisaient qu'on cumulait des bords de toit et puis de poteaux. Donc, on cumulait l'inconfort de la paroi vitrée et en plus, pas forcément la valeur ajoutée de la lumière. Donc, c'était un moment un petit peu curieux qu'il a fallu faire progresser. Donc là, on a mis les coupes, puisque l'existant a fait l'objet d'une refonte assez importante dans son organisation et dans son isolation. C'est-à-dire qu'on a traité toutes les parois, le comble en watts de cellulose pulsée, on a travaillé sur le vide sanitaire, et puis on a également comblé les parties existantes nord, qui étaient des zones creuses. Donc on a complété en surface, réisolé, retraité, ramené la paroi de menuiserie sur le plan extérieur pour amener un maximum de gains à la fois d'isolation, d'inertie, et puis on a remodifié également le traitement de la façade. Donc vous voyez, en fait, la façade projetée est différente de la façade existante. On l'a calpiné sur le programme des bureaux. On a mis en place une isolation en panneaux de fibres de bois sur l'extérieur, et puis qu'on a enduit avec un enduit à la chaux, puisque, on l'a dit tout à l'heure, on a un territoire d'exception à l'île Oléron, qui en plus a également des prescriptions architecturales fortes sur les matières et les teintes à mettre en œuvre. Donc on s'est appliqué à raisonner avec cela. Et du coup, la façade nord, en comparaison à celle de tout à l'heure, on l'a remaniée dans ces paramètres-là. Donc la notion d'exemplarité pour une collectivité, bien sûr, c'est une notion essentielle. Et on souhaitait que l'enduit à la chaux qui était appliqué sur l'isolation thermique par l'extérieur puisse servir de référence pour l'ensemble des habitants de l'île sur cette technique un peu particulière qui est l'ITE. Donc on a travaillé en collaboration avec l'entreprise, l'agence Magnum et aussi bien sûr l'architecte des bâtiments de France pour définir exactement le rendu, le grain adapté à notre territoire et à la technique utilisée.
Et puis, on l'a dit tout à l'heure, l'extension, on avait un peu prémédité le sujet d'extension ossature bois, bardage bois. Donc, on a fait ce travail avec l'équipe de maîtrise d'œuvre de créer une extension à la fois identitaire, mais qui puisse également travailler sur un tout architectural, une unité architecturale avec l'existant. Donc, on a mis en œuvre un bardage bois avec des épines verticales dans lequel on a dissimulé les brises-soleil orientables pour améliorer le confort. Et du coup, on a ce jeu de compléments de façade, c'est-à-dire qui se déroule sur l'extension et qui se réenroule sur la face sud du bâtiment et qui vient se composer avec le travail de percement. Donc voilà, ça c'est la vue du bâtiment depuis la route des Allées, à la perpendiculaire de la départementale. Avec ce jeu de toit qui vient s'organiser. Petit focus également, puisque c'était très intéressant de travailler avec Julien Didelot sur ses expériences personnelles, et il nous a apporté le sujet du paillage bois sur la zone de stationnement. Bonne infiltration, matière locale, donc ça avait beaucoup de sens en fait de pouvoir le mettre en œuvre ici, et ça fonctionne très très bien au quotidien. Donc voilà, là on a fait un petit tour d'horizon des extérieurs sur son bardage, la mise en œuvre, les cheminements. On l'a dit également, en fait, on s'est installé sur le site existant et on a également travaillé sur la notion de pragmatisme sur les notions de déblai remblai, éviter de trop remanier les terres. Donc c'est également dans le cadre de nos sujets d'intervention. En intérieur, bien évidemment, on a maximisé le rapport à la lumière naturelle, des éclairages avec LED pour la consommation d'énergie. C'est parfait. Et ensuite, là, on vous a fait un petit avant-après sur les ambiances intérieures qu'on a pu distiller sur une salle de réunion interne. À gauche, c'est l'existant. Et la salle de réunion rénovée, les circulations qui ont été toutes repensées, réaménagées dans l'existant. Escalier, voilà. La salle de conseil où le bois est valorisé en traitement acoustique. Les distributions sont intérieures. Et voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que oui, l'objectif BEPOS a été atteint, le 3C1 a été atteint. On a mis en œuvre un bois français qui est issu de forêts du Massif central et du Limousin. On a mis en place différents types d'isolants sur le projet, des fibres de bois sur l'extérieur, de la boîte de cellulose, de la laine de coton et métis à certains endroits intérieurs. Sur l'existant, on avait déjà des panneaux photovoltaïques et on a complété le dispositif avec des panneaux aérovoltaïques sur l'extension. On a mis en place également un système d'eau de pluie récupérée pour les sanitaires. Et puis voilà, on a parlé pour les sanitaires, pour l'arrosage des espaces verts également. Et ensuite, je vais reprendre là. Donc là, les illustrations des isolants, c'est vrai que c'était un sujet qui nous tenait à cœur de mettre en œuvre ce type d'isolant, car on a un souhait d'exemplarité. On souhaite pouvoir faire visiter ce bâtiment, faire des sortes de journées portes ouvertes auprès des acteurs locaux, des autres collectivités, des habitants, pour vraiment valoriser la démarche et les matériaux mis en œuvre. Donc une fois en fait le chantier terminé, une fois les réserves levées, en tant que maître d'ouvrage, on peut se dire bon ben voilà, l'essentiel est fait, mais en fait le travail ne s'arrête pas là. Et donc je vais reprendre la formulation de Monsieur Aubry qui parle de maîtrise d'usage. Donc ça c'est une nouvelle étape et donc on est actuellement en plein dedans. Donc je dirais avec la première phase qui correspond à la GPA, la partie de parfait achèvement, donc pendant laquelle on vient finaliser les derniers détails, comme par exemple la gestion technique centralisée. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fonctionnel et qui est un outil essentiel pour nous pour piloter le bâtiment et pour atteindre l'efficacité énergétique qu'on souhaite. Suite à cette phase-là de parfait achèvement, ce qu'on souhaite désormais, c'est optimiser la réalisation. Donc on va venir à certains endroits rajouter des brises-soleil, on va venir agir sur la régulation du système de chauffage, on va venir jouer sur le système de ventilation et adapter, optimiser toutes les installations techniques donc, qui maintenant nous sont mises à disposition
pour atteindre réellement cette efficacité et ce bâtiment énergie positive que l'on souhaite. Et donc là, je souhaite vraiment insister sur cette notion, c'est que le fait de disposer d'un sous-comptage précis, de pouvoir identifier qu'est-ce qui est consommé par l'éclairage, par le chauffage, par tel ou tel sous-secteur électrique, c'est un outil essentiel pour nous pour évaluer l'impact d'un réglage, l'impact d'un changement et surtout pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des usagers du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, quand ils vont utiliser la clim dans leur bureau, en fonction des usages, en fonction des pratiques, on va pouvoir leur dire précisément si les bonnes pratiques ont produit des effets, si on a pu réduire les consommations, et on a pu l'observer. Là, par exemple, c'est une courbe issue du système de GTC. On a mis en place un arrêt automatique de la PAC à une certaine température, parce qu'on a connu un été qui n'était pas particulièrement chaud. Donc, du moment qu'on a mis en place, par exemple, cette consigne, on a observé une nette économie d'énergie. Donc, on savait qu'on était, en tout cas, qu'on avait atteint notre objectif. Donc, c'est par exemple là, les outils. Donc, si Aubry parlait des brises soleil orientables, c'est vraiment un outil qui est mis à disposition de l'usager. Donc, à lui de s'en servir au mieux. Donc, on sait qu'on a un accompagnement à faire. Pareil sur la console de pilotage qui est disponible dans chaque bureau. Donc là, on a une marge de manœuvre et d'économie qui est particulièrement importante en faisant ce travail de sensibilisation et de pédagogie avec l'ensemble de nos collègues. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir les différents intervenants.